2024. Bon début de semaine à tous et merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosque. À la une, ce matin, nous allons nous rendre à la chambre basse du Parlement où nous parlerons de la désignation des candidats pour le bureau de l'Assemblée nationale. En tout cas, le ticket de la majorité, ça pose problème. Il y a ceux-là qui rejettent ces tickets proposés par le présidium de l'Union sacrée. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'intoxication, de la désinformation, de la méchanceté, de la diabolisation? Nous allons en parler avec nos invités. Toujours à la chambre basse du Parlement où 19 députés nationaux ont été récupérés samedi et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a annoncé qu'une fois la Cour a encore une fois de plus été saisie par d'autres requêtes et que une fois la Cour va le répondre favorablement à ces différentes requêtes, la Chambre basse va encore une fois exécuter pour valider le mandat de ces députés qui seront récupérés. Alors, où allons-nous? Est-ce que nous allons... C'est pour rallonger encore les choses. Nous allons parler avec nos invités, Éric Bissello et face à Pascal Onge ce matin. Éric Bissello, bonjour. Bonjour maman, merci pour l'invitation. Bon début de la semaine aux téléspectateurs de Kiosque. C'est vrai que nous ne manquons pas d'actualité avec un régime qui boite et des incompétents notoires qui dilapident l'argent public. Je suis tombé sur un rapport de l'ODEP sur le financement du grand marché, du marché central de la ville-province de Kinshasa, signé le 21 mars 2021 entre la ville-province de Kinshasa et la société Sogema, SARL. Quelle aberration de constater que les coûts de travaux estimés à 44 505 000 pour le grand marché est contracté par la société Sogema auprès de la Sofibank, mais la garantie des remboursements en totalité est assurée par la ville-province de Kinshasa. En outre, on va constater avec une certaine ironie que la gestion du marché central est laissée exclusivement à Sogema pour 25 ans d'exploitation. La gestion financière et administrative du marché central est laissée exclusivement à SOGRL. Les conditions de retour de site des vendeurs du personnel administratif, c'est qu'on a dégagé parce qu'ils vivaient de ce travail-là avec leurs maigres moyens, ben, la question n'est pas réglée. Ils pourront revenir ou pas, mais en tout cas, moyennant des paiements qui sont exorbitants au regard des moyens des Congolais. Les prérogatives reconnues à Sogema SARL de préserver les droits et taxes revenant à la ville-province de Kinshasa au lieu de la DGRK. Nonobstant la recette liée à la publicité sur les sites du marché revient de droit à la société Sogema, octroi illégal à Sogema SARL dans l'allègement fiscal de 15% d'impôts pour les bénéfices réalisés pendant les 3 premières années d'exploitation sans analyse économique avec les arguments pouvant justifier les exonérations et sans arguments pouvant justifier ces exonérations. Les missions d'inspection et d'audit semestriels devront d'abord requérir l'autorisation de Sogema. En gros, société Sogema que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, qui est parti demander l'argent, mais dont la ville-province de Kinshasa assume le remboursement de cet argent, c'est-à-dire 44 millions de dollars. On donne à cette société Sogema d'administrer le grand marché central, sans avoir le regard dessus. Il perçoit les frais relatifs à la publicité, les revenus et les taxes qui devraient revenir à la ville-province de Kinshasa. Il est exonéré des impôts, mais on ne sait pas quel est l'apport de cette société, sans tenir compte réellement de ce que nous aura coûté finalement ce grand marché. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois aux Congolais, il ne s'agit pas ici qu'on vous sorte un élément de terre en disant on a créé, on a construit. Il faut vous poser la question, les contours, ça nous a coûté combien? Et finalement, qu'est-ce que ça nous coûtera à l'avenir? Donc, c'est-à-dire qu'on a fait grand marché central sur la tête de la ville-province de Kinshasa. Mais les bénéfices n'iront ni à la province ni à Kinshasa, mais seront à Sogema. Selon les révélations de ce rapport. Selon les révélations. Et il reste à vérifier aussi. Hein, l'ODEP, l'ODEP n'a pas pour habitude de se tromper ni de mentir. Ah bon? Il ne fait qu'analyser. Oui, l'Observatoire de la dépense publique analyse ce qui existe, exploite des documents existants. Donc, Sogema, SRL, s'il a quelque chose à contredire,
à dire par rapport à cela. Il suffit qu'il émette un communiqué. Maintenant, vous n'avez jamais entendu parler de Sogema SRL. Je suis sûr que non. Je suis sûr si on va fouiller, parce que j'ai voulu aller encore plus loin auprès de Guichet Unique, mais malheureusement, Guichet Unique, ce site ne fonctionne plus, parce qu'on va certainement trouver que Sogema SRL n'a pas plus de 2 ans d'existence. C'est ça qui serait redit. Et ça appartient à qui, cette entreprise? C'est là qu'on va tomber dans... Alors, il faut aller au fond des enquêtes. Non, mais déjà, c'est ce qu'on appelle un contrat... Non, déjà, c'est un contrat léonin et unique. Ça veut dire que c'est un contrat qui déséquilibre grandement la ville-province de Kinshasa. Donc, ça devrait être cassé. C'est un contrat léonin qui accorde la plus grande part de bénéfices et des intérêts positifs à une société qui n'a rien apporté concrètement. Qui va gérer les grands marchés pendant 25 ans. 25 ans et percevoir toutes les dividendes de ce grand marché. Sans oublier qu'on n'aura même pas le droit de venir auditer, contrôler ce qui se passe, sans lui demander son avis et qu'il nous donne son accord. Voilà l'absolue aberration. Et lorsqu'on voit le gouverneur de la ville, le gouverneur sortant qui se vante, il n'y a que lui et ses communicateurs qui se vantent. Tous ceux qui ont un cerveau, tous les Kinois savent très bien que Ngobila a été un échec, pour ne pas dire une malédiction pour la ville-province de Kinshasa. Mais nous savions déjà, puisque là où il venait déjà, il avait déjà commis des malédictions. Merci Eric Bissello. Pascal Oronge, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Eric, bonjour à nos différents téléspectateurs. J'ai suivi ce rapport, mais on ne saura pas le critiquer, on ne saura pas l'analyser, du fait que, de mon point de vue, on n'a pas un contrepoids, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes un problème nous-mêmes, nous Congolais. Il y a un problème d'hommes très sérieux. Et ces derniers temps, partout où je passe, je démontre comment, à ce jour, nous sommes responsables de notre propre situation. Alors maintenant, comment parvenir à faire le choix sur les meilleurs? C'est cette question qui, en principe, intéresserait ceux qui recrutent les gens, par exemple, dans les nominations à travers les différentes institutions. L'homme congolais, à ce jour, de mon point de vue, c'est un homme dangereux et problématique et impropre, en fait. Parce que quand vous analysez institution par institution, instance par instance, vous allez vous poser la question, mais au moins il bénéficiait quand même de mon estimation. Mais les révélations qui sont faites par après, c'est la désolation. Parce que nous tournons autour d'un discours détournement. Détournement. Et à tous les niveaux. Et c'est devenu systématisé. Ça semble devenir notre culture. J'ai suivi l'interview de Étienne Tshisekedi en 2011. Je crois que c'est le journaliste de la RFI qui lui avait posé la question. Sur la question des détournements. Lui promettait d'asseoir l'état des droits. Et le journaliste a dit, est-ce que le problème de détournement, ce n'est pas un problème congolais? Mais je commence à avoir l'impression aujourd'hui que c'est vrai. Nous devons nous regarder. Je crois qu'on peut avoir une table ronde uniquement sur cette question. Pourquoi nous ne savons pas gérer les propriétés de l'État? Pourquoi nous ne savons pas gérer ce qui est pour l'État? C'est parce qu'il y a impunité, parce que les gens qu'on accuse des détournements, il y a la clameur publique, il y a des bruits, après ça s'arrête. Au regard de la question que vous avez sélectionnée aujourd'hui, le matin avant de sortir, j'étais en train d'écrire. Et j'ai conçu un titre, c'est encore à perfectionner. Je dis, la politique du positionnement en République démocratique du Congo. Le pays en péril. C'est en rapport avec votre thème. Et nous allons le développer. Sinon, je l'aborde directement. Vous pouvez imaginer, vous êtes dans un parti politique. Le parti politique a sa composition. Certains commencent par le président, d'autres par le secrétaire général, et ainsi de suite, les membres sont là. Lorsqu'il faut militer, vous êtes avec ces gens. Ils sont bons, ils savent vous appuyer, ils savent danser pour vous, ils savent intervenir, ils sont sur les plateaux de télévision, ils débattent. Mais lorsqu'on obtient le pouvoir, le premier regard, c'est la famille. Lorsqu'on va aux élections, mon premier suppléant, c'est ma femme, c'est mon enfant. Lorsqu'il faut proposer des nominations, d'abord c'est ma femme, mon enfant.
Dans ces conditions, vous pensez que le pays peut correctement fonctionner? Allons à l'Assemblée nationale. Oui, femme, enfant, mais c'est interdit, mais s'il est compétent. Si mais on la compétence, à partir du moment où tu n'as pas été dans le combat, en vertu de quoi? Ah, il faut être dans le combat. La compétence, seulement dans ta famille, tu ne peux même pas avoir honte devant les gens lorsqu'on te regarde. S'il est dans le combat, là, c'est pas un problème. Non, mais les autres, alors, ça veut dire que les autres ne sont pas compétents. On ne peut pas aussi mettre tout le monde. Parce que... Allez à l'Assemblée nationale. Parce que nous parlons aujourd'hui, la question brillante actuellement, c'est à l'Assemblée nationale. Le présidium est composé de Augustin Kabouya de l'UDPS, Jean-Pierre Bemba de MLC, Bahati Lukwebo de AFDC, Mbosso, le citoyen, je ne sais pas quel parti politique. Qui encore? Je crois qu'ils sont à 5. Jean-Michel Samalou Koundé. Regardez maintenant comment on compose le bureau de l'Assemblée nationale. Et Kamere aussi, j'ai manqué de citer Kamere. Kamere part comme président, comme candidat président. Au moins, il y a eu d'autres ambitions. Il a été départagé par les primaires. Ce qui est très normal, il faut encourager, ce sera la voie démocratique. Celui qui vient après Kamere, c'est le professeur Tingombaï. Oui, Tilumbaï. Lui provient de l'UDPS. Et c'est là que je salue, moi, Pascal, Augustin Kabouya, pour avoir refusé, parce que si c'était d'autres, il allait se cramponner pour aller. Ah, il serait partout, hein, au Sénat. Ce qui est normal. Alors maintenant, regardez. Le rapporteur, c'est... Le deuxième vice-président, plutôt, c'est le citoyen Mbosso. Tout ce qui nous a fait retarder pour qu'on ait le bureau définitif. Et pourtant, c'est une condition pour avoir le gouvernement. Il voulait son positionnement. Il voulait que les autres l'acceptent comme tel. Et finalement, il a atteint l'objectif. On stoppe d'abord là, avant de continuer. Parlons de... Oui, vous allez continuer avec vos analyses. Mais je ne serai pas terminé parce que sinon, là, je vais perdre l'idée. Je ne serai pas interrompre comme ça. S'il vous plaît, Gisèle. Je ne serai pas interrompre comme ça, sinon les gens vont mal comprendre. Et Mbosso se cramponne, il est là, il est revenu. Le président de l'AFDC, Bahati Lukwebo, seul mon fils, tous les députés nationaux de mon parti politique ne sont pas compétents à pouvoir rester au bureau. Il prend son fils comme questeur. S'il est compétent. Jean-Pierre Bemba aussi dit, il n'y a pas autre compétent que ma petite sœur. Non, mais Caroline, attention, Pascal. Attendez, Caroline est une militante. Ne prends pas position parce qu'on est à la chaîne de Jean-Pierre Bemba. Analysons les faits calmement. Laissez-moi analyser d'abord les faits. Il prend sa femme, il prend sa petite sœur, qui soit questeur adjointe. S'il vous plaît. Est-ce que c'est dans ces conditions que nous devons évoluer? La République démocratique du Congo, ici, pour qu'elle soit bien gérée, nous devons dépendre de certaines familles. Si ce n'est pas la famille de telle, et donc, il n'y a pas possibilité d'un bon fonctionnement. C'est de cette façon que nous devons évoluer vraiment. Quand vous prenez le MLC, vous prenez l'AFDC, vous prenez le parti d'Mbosso, il n'y a pas de députés compétents à l'Assemblée nationale. Merci Pascal. Et ça dérange. Et vous allez voir, je termine par là, les mêmes ont laissé leurs enfants, leurs femmes, comme suppléants ou suppléantes. Ils vont les envoyer au Sénat. Ils vont faire la pression au chef de l'État pour que, comme membres du gouvernement, soient encore leurs enfants, leurs femmes. Pour les institutions, ils vont encore faire pression au chef de l'État, leurs enfants, leurs femmes. Et nous autres, on est venu les observer. Merci Pascal. Alors Pascal Oronge, pour le cas, je prends pas... Non, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas, Gisèle. Mais nous analysons. Vous avez été proche du parti, si je peux dire ça. Quel parti? Non, le MLC. C'est la première fois. Est-ce que Jean-Pierre Bemba a déjà mis... Donc, soyons vraiment honnêtes, ses frères. Depuis qu'on est avec toi, Canal TV. C'est la première fois. Je ne suis pas là pour parler On regarde du poids que représente... La première fois. Moi, je n'ai jamais... Au regard du poids que représente Jean-Pierre Bemba dans le présidium de l'Union Sacrée, je suis quand même étonné de son effacement. C'est le seul qui ne soit pas dans les guéguerres des positionnements, des postes. Et un désintéressement total, si ce n'est qu'une stratégie qui ne rencontre pas les aspirations de ceux qui sont en face. Mais on sent en tout cas dans son comportement une nécessité de s'élever.
peut-être d'élever aussi les débats, peut-être aussi de relever la nation. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est admiratif au regard, moi, de tout ce que j'ai vu de chaotique avec le président de l'Union sacrée. C'est le seul qui ne rentre pas dans les faits divers, ni dans cette bassesse intellectuelle et morale. Une cupidité incroyable. Même ces membres de famille, on ne voit jamais. Non, mais oui, mais c'est la première fois que moi je vois ça. Même s'il a placé sa vie, je dis, mais ça serait le minimum qu'il ait fait. Après tout, à quoi ça servait d'être un grand leader parmi ces kleptocrates et tous ces incompétents, sans même placer ses propres intérêts. Mais en tout cas, il est vraiment la dernière personne, et je ne suis pas toujours tendre avec lui, il est vraiment la dernière personne qu'on pourrait jeter l'anathème sur cette question-là. Mais c'est vrai que la question qui se pose, pourquoi Mosso n'a pas lâché le morceau? On ne comprend pas. Mosso, il a perdu le primaire. Cela dénote déjà une certaine déconsidération. Donc il aurait dû aller s'asseoir, et puis il est âgé, il allait s'asseoir à l'Assemblée nationale comme un autre. Mais il veut toujours rester là. Ce qui revient à dire que les 1,1 milliard de dollars consommés par l'Assemblée nationale et le Sénat fait en sorte que ces personnes-là, ils se disent que non, nous n'avons jamais lâché les morceaux. C'est leur argent en fin de compte. Donc, il y a un problème, et ce problème-là, c'est l'Union sacrée. C'est un problème de gestion parce que de toute façon, il n'y a pas de capitaine au bord du navire, la République démocratique du Congo. Il était le chef d'État, va abréger, soi-disant, son tournée en Europe pour revenir, ça depuis le 3, ici, parce que les Congolais étaient morts dans un camp de déplacés. Mais il est venu, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Le 6, il a pris son bâton de pèlerin, il est reparti. Il est reparti sans qu'on ait enterré les victimes innocentes de cette barbarie humaine, sans qu'il nous ait dit donner une solution pour sortir à la crise dans laquelle nous met l'Union sacrée, sans qu'il donne des directives pour dire que oui, je comprends votre souffrance, je comprends que le transport augmente, je comprends que l'essence augmente, je comprends. Non, lui, il va faire une fête à Brazzaville, on l'appelle avec une certaine indécence le pèlerin. Je ne sais pas si on est entouré d'un protocole qui comprend le sens de mots, il est entouré des gens, mais peut-être aussi ils s'en contentent. Moi, je crois que le premier mépris, c'est le chef de l'État à l'égard des Congolais. Et ça, c'est vraiment inacceptable. C'est ça que moi, je condamne le plus. Alors, j'ai retenu dans vos propos, vous êtes interrogé par rapport au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Beaucoup aussi s'interrogent pourquoi il s'accroche. Et pourquoi on l'a encore proposé? Est-ce que c'est une récompense parce qu'il a fait quoi? Donc c'est la question que les gens s'interrogent. Non, le problème c'est que les Congolais, vu son âge aussi. Les Congolais, non, vu son âge, vu tout. Même, en fait, les Congolais doivent comprendre une chose. Le pays n'a plus d'homme d'État. Si ce n'est, je mets l'exception ici, je mets Jean-Pierre Bemba. Par son comportement. C'est d'ailleurs le seul qui semble se préoccuper de ce qui se passe à l'Est. Alors ce n'est pas une question du ministre de la Défense. C'est une question du gouvernement, c'est une question des députés, c'est une question des hommes d'État. C'est une question cruciale. Mais c'est le seul qui semble s'en inquiéter. Et c'est le seul d'ailleurs qui veut laisser quelque chose au ministère de la Défense, quelque chose de remarquable, notamment les constructions des infrastructures nécessaires. Mais ce que les Congolais doivent comprendre ici, actuellement au but de démocratie du Congo, le chef de l'État méprise les Congolais. C'est un mépris. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un mépris. Et ce mépris-là fait en sorte qu'il a abandonné le pays et qu'il a dit à ses amis, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai ma part de PC. C'est l'impression que vous avez. Comment? Oui, parce que on nous a longtemps dit ici qu'il est le seul qui est élu, à part le député, qui est élu au suffrage universel. Ce seul qui est gagné par rapport à une vision. Le seul qui représenterait la nation. Mais son comportement fait en sorte qu'il ne se sent pas solidaire de la souffrance des Congolais, ni de leur turpitude. Mais c'est ce qui est pire encore. C'est que j'ai l'impression que tout est fait par tous ces hommes et femmes, et que ce soit même le Sindé, à l'Esnel ou bien Régis des autres. En fait, tout est fait pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce que je ne comprends pas comment on peut mépriser une population à ce point-là, mais on ne sent même pas que cette population est en train de souffrir et de mourir quotidiennement. Et vous continuez à faire des fêtes. Vous continuez à dépenser les millions de dollars au trésor public pour faire des voyages qui n'ont aucun lien direct avec ce que nous vivons. Nous avons vu par le passé Joseph Kabila, nous avons vu avoir Mzee Laurent Désiré Kabila, nous avons vu avoir Mobutu. Donc nous savons comment se comportent les présidents et en quelles circonstances ils peuvent se voyager. Je pense que le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, en 5 ans, il a battu, en termes de voyage, Mobutu sur tous ces 30 ans de gestion du pays. Et ça, diplomatie oblige. Non, pas du tout. La diplomatie ne vous oblige pas à dilapider l'argent du trésor public, à aller dans les pays qui n'ont aucun lien ni aucun apport diplomatique. Vous pouvez me dire
est-ce que la diplomatie, c'est l'exclusivité du chef d'État, ou bien il y a également les ambassades, il y a le ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, c'est un échappatoire. Donc il faut remettre chacun devant ses responsabilités, et le premier des responsables, c'est le chef d'État. Mais les Congolais doivent en tirer les conséquences, ils ont que les chefs qui méritent ça. Merci Eric Bissé. Alors Pascal Orodje, c'est une question de l'union sacrée, ça devait être traité à l'interne. Même après la réunion du présidium, il y a eu des informations qui ont fuité. Ça démontre que ça ne va pas et que dans l'avenir, il y aura l'éclatement de cette plateforme, de l'union sacrée. Je disais, lorsque nous faisons des analyses, il ne faudrait pas que nous soyons partials ou subjectifs. Il n'en est pas question. Oui, non, je parle de moi. Il ne faudrait pas vouloir que je sois subjectif ou partial, n'est-ce pas? Et je ne peux pas ne pas aller jusqu'au bout, en tout cas de la réflexion, parce que vous auriez peut-être mal... Il n'en est pas question. Non. Donc ici, ça sont le fait, et je vous démontre le fait en question. Nous avons 26 provinces. Plus Kinshasa, bien sûr. Le bureau doit être composé. Et de ces 26 provinces, nous avons des agglomérations d'où est partie ces provinces à travers le découpage. Nous avons le Grand Équateur, nous avons le Grand Kasaï, le Grand Katanga, le Grand Kivu, ainsi de suite. On compose le bureau. Vous avez le président qui provient du Grand Kivu, Vital Kamerhe. Vous avez le premier vice-président qui provient du Grand Kasaï, Chilumbaï. Vous avez le deuxième président, vice-président, que je n'accepte pas parce qu'il s'est imposé du fait qu'il soit membre du bureau ou du présidium, Mbosso, qu'on peut considérer par exemple du Grand Bandund. Le rapporteur, vous avez le rapporteur qui provient du Grand Équateur. Mais vous ne pouvez plus avoir maintenant l'orchestre du Grand Kivu encore. Vous ne pouvez plus avoir l'orchestre adjoint du Grand Équateur. Et les autres provinces. Ce partage n'a pas été équilibré de mon point de vue. Mais malheureusement, nous sommes, je ne sais pas aujourd'hui, c'est la fin de dépôt au regard du calendrier qui a été publié. Ça va se passer comment? J'ai vu la réaction des députés. Mais quand c'est par rapport à ça, je parie pour ce poste, toute personne qui déposerait sa candidature risquerait d'être élue à la place de ceux choisis par les membres du bureau. Parce qu'il y a mésentente. Parce qu'il y a mésentente. Les gens, en toute réalité, même dans votre conscience, ça fait mal, non, madame? Et comme je l'expliquais ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver Eric s'il est député national? Il n'a pas de parapluie de quiconque. Son parent n'est pas dans le présidium. Son grand frère n'est pas dans le présidium. Et qu'il soit candidat. Pourquoi on ne peut pas avoir des cas comme ça? Pourquoi ceux du présidium devraient s'imposer obligatoirement? Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est leurs membres de famille. Et c'est au vu de tout le monde. Et lorsqu'on donne un avis comme ça, je crois la première des choses à encourager pour que nous puissions décourager ce qui est mal fait. Et la conséquence, c'est nous qui payons. Parce que lorsque nous alignons des gens au départ qui ne se sont pas distingués quelque part, du fait simplement que c'est mon fils, et la conséquence, c'est que sa production va impacter notre vie. Non, et nous serons les premiers maintenant à décrier alors que lorsqu'on l'installait là, nous étions en train d'observer. Mais l'institution Assemblée nationale, c'est une grande institution. N'est-ce pas? Parce que si le contrôle n'est pas bien fait, vous n'allez pas vous retrouver. Alors lorsque nous parlons aujourd'hui, nous faisons des analyses pour qu'on ait des gens capables, ne fût-ce que par le contrôle, pas de complaisance, qu'on produise un travail conséquent et important. Mais nous sommes les premiers à défendre les postures. Non, ne défendons pas les postures quand c'est mauvais. Nous devons plutôt dire des choses pour arranger de manière à ce que le pays fonctionne bien, que nous puissions nous retrouver. Et donc, dans cette allure, je ne pense pas que Pascal, j'encouragerais l'union sacrée. Non. Les gens se sont battus pour qu'on obtienne le changement. Les gens contre qui on s'est battu ne peuvent pas venir avec leurs antivaleurs maintenant
nous ramener encore vers le bas. Et nous sommes là en train d'acclamer. Non. Alors Pascal, Je quand refuse. vous dites que quand on demande l'église, ils mettent leur nom, c'est-à-dire que vous ne voulez plus voir, parce qu'ils ont eux-mêmes le présidium, il y a Kamere, donc vous ne voulez plus voir Kamere à la tête, Kemboso ne soit pas Tous les là. membres du présidium Ils sont doivent représentés dans le dégager. bureau. Vous voulez pas qu'il soit là. Je vous dis, tous les membres du présidium sont représentés dans le bureau de l'Assemblée nationale. Donc on doit enlever leur nom. C'est pas bon. En commençant par le président, Kamere. Le président est passé par les primaires, c'est une Mais il est aussi exception. membre du présidium. Oui, mais au moins Il y c'est a une aussi- on élection, avait dit c'est une oui. élection Oui. c'est les pairs qui l'ont choisi. C'est les pairs, les députés nationaux qui l'ont choisi. Voilà la différence avec les autres. Mais les autres, c'est une nomination. À leur niveau, toi sois ici, toi là-bas, ainsi de Mais suite. après, il y aura élection. Mais cette élection-là, ce sera une formalité. Ah bon? Et c'est comme ça que je te dis, si d'autres candidats, députés, pour le poste, par exemple, de questeur adjoint, et deuxième vice-président, si on aura d'autres candidats, ceux-là vont passer. Formalité comment alors que le groupe des Républicains, là, ils sont nombreux. On apprend aussi que les mosaïques de l'UDPS, ils sont contre. Ils Ça peut vont aussi passer, basculer. ils vont passer parce que c'est les députés de l'Union sacrée qui sont contre cette posture du présidium de l'Union sacrée, qui a consisté que chacun se retrouve au bureau. Et chaque président de l'Union sacrée, dans son présidium, est représenté dans son bureau. Alors, je vous répondais maintenant à ma question. J'aurais posé comment on ne peut pas traiter cela, cette affaire à l'interne. On a mis ça à la place Mais publique. parce que, selon les informations que moi j'ai, tout se gère un peu en vase clos. Le présidium ne partage pas avec le reste des membres de la plateforme. Les décisions se prennent à leur niveau et on impose aux autres. Ça, c'est une forme de la dictature. Moi, Pascal, je ne sais pas prouver ça. On ne soumet pas la question à la plénière, à l'Assemblée. Voyez-vous? Et un tel fonctionnement, on ne peut pas encourager. Éric Bisselo, comment vous Oui. voyez la suite Alors maintenant, de l'Union sacrée? Ouais. Éric, pour les déplacements du président de la République, il est toujours bon de savoir les contours de la question pour qu'on intervienne souvent. Je ne pense pas que parce qu'ici il n'a pas un bon lit, il n'est pas à l'aise, qu'il doit se déplacer pour aller dormir ailleurs. Je ne crois pas. J'ai fait autant de fois de voyages dans plusieurs pays du monde. Chaque jour avant de prendre le vol, j'ai eu de regrets, des soucis. Je n'ai jamais été certain lorsque je suis dans les airs. Stressant. Et c'est simplement lorsqu'on atterrit que je me sens sauvé. Et vous pensez qu'à chaque fois qu'il prend le vol là, c'est la danse au ciel parce qu'il veut prendre le vol, il doit aller dormir, il y a un bon lit ailleurs qu'il n'en a pas ici. Il dit que c'est des trop. Ça peut arriver que ça soit des trop, n'est-ce pas? Mais nous sommes un pays, à ce stade, où les contacts avec le reste du monde est très important. Le complot est... Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement? Nous avions discuté avec vous ici sur l'accord signé entre le Rwanda et la Pologne. 2 jours passés, vous n'aviez pas vu les militaires polonais qui combattaient aux côtés de M23 contre nous, capturés? Vous voulez dire quoi? Il y a des retombées par rapport à tous ces voyages. Hein? Non. C'est une image qui était... Attendez. Donc, il y a des cas. retombées par rapport à tous ces voyages. Vous avez dit que c'est stressant, l'avion, alors il ne peut pas voyager pour rien. Oui. Les retombées peuvent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors que même là où il va, on dit que les problèmes des Congolais doivent être traités par... le pape l'a dit, Macron l'a dit. Que les problèmes des Congolais doivent être... C'est entre les Congolais. Hein, ouais. Non, mais autant qu'on traite... On ne peut pas vivre en vase clos quand même. Aujourd'hui, le monde vit par une méthode de diffusionnisme. Vous êtes avec les autres, n'est-ce pas? Nos problèmes à l'interne, oui. Mais ici, ce n'est pas un problème à l'interne. Nous avons un problème d'agression. Et c'est normal que, au-delà de changer avec nous, d'ailleurs, j'ai toujours prêché, que nous soyons à mesure de nous parler, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, nous devons également parler avec le reste du monde. Comment vous voyez l'avenir de l'Union sacrée lorsque on place à la place publique des problèmes qui devaient être traités à l'interne? D'abord, il faut clarifier une chose, une image qui circule, que soi-disant, nous aurions attrapé des Polonais parce qu'ils combattaient aux côtés des forces rebelles. Donc c'est totalement, une image trafiquée était totalement fausse. Ce sont des militaires
ukrainien attrapé par la Russie. Et ce sont ces images qui ont été trafiquées. On sent qu'il y a une nécessité. Quand on commence déjà à donner de fausses informations, c'est qu'on veut redonner une place au mensonge face à la vérité qui doit être beaucoup plus pénible à entendre. Pascal dit qu'il faut garder le contact avec les autres nations. Effectivement, mais ce contact-là existe en permanence. C'est pour ça qu'il y a des ambassades de ces pays en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun président dans le monde qui se comporte en président itinérant. Et à plus forte raison, quand vous dites qu'au regard de la situation actuelle, Nzé avait connu pire comme situation. Vous l'avez vu faire le tour du monde? Nzé avait connu pire comme situation. Chacun a sa façon de s'y prendre. Non. Quelle est cette façon? C'est ça la grande question. Quelle est cette façon qui justifierait cela? Parce que le président ukrainien l'a fait. Ah non, avec des retombées sûres et certaines, des milliards de dollars retombent. Ah non, il ne faut pas comparer. Non, attendez. Il a vu la France combien de fois? Il est allé aux États-Unis combien de fois? Il est allé en Allemagne combien de fois? Je suis d'accord avec vous. Mais je peux le prendre. Ce n'est pas comparable. On prend le nombre de déplacements de Zelensky et le nombre de déplacements de Félix Tshisekedi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, lui, son pays est bombardé, il est en permanence dans son pays. Ça, c'est le 1. Et de 2, lorsque Zelensky se déplace, il y a des retombées économiques, militaires, sécuritaires pour son pays, et c'est visible. C'est cet argent qui fait fonctionner son pays. Mais quel est l'argent que nous a ramené Félix-Antoine Tshisekedi en 6 ans, qu'on peut dire que ça a fait fonctionner notre pays? Ils n'ont fait qu'emprunter de l'argent auprès des FMI. Ils n'ont fait qu'emprunter de l'argent auprès des BAD. Et ça veut dire que... Non, soyons sérieux. Et ces voyages-là, vous vous comportez comme si ça allait de soi, comme si c'était gratuit. Non, ce sont des millions de dollars qui sortent de nos caisses, ce sont notre argent. C'est notre argent qui sort de nos caisses pour qu'eux, ils partent en villégiature. Vous ne nous dites pas que vous allez changer la donne en allant en France. Il ne faut pas être naïf à ce point-là quand même. Ou bien vous manquez de stratégie. Il a dit il faut attendre d'autres résultats à long terme. Parce que la France est consciente maintenant qu'on nous agresse que maintenant, à long terme. Mais c'est ça la diplomatie, c'est toujours des résultats à long terme. Nous pensions que les 5 dernières années à voyager, on allait voir les résultats aujourd'hui, mais eux ils nous disent non, ils vont attendre encore 5 ans pour voir les résultats. C'est-à-dire qu'il faut attendre à ce que le M23 et l'FC soit qui s'engagent, et là vous allez voir les résultats. C'est ça que vous voulez nous dire? À quoi ça servit alors? Tous ces millions, pourquoi nous n'avons pas investi dans notre armée? Pourquoi nous n'avons pas investi à acheter des armes? Tous ces détournements, ça ne vous dit rien, un chef de l'État? Ça ne vous dit strictement rien. Non, il ne faudrait pas du tout venir justifier ces déplacements incongrus, irresponsables de la part de chefs d'État dans le monde entier. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Parce que les Congolais, aujourd'hui, ont du mal à joindre le debout. Ils ont du mal à se nourrir. Se nourrir. Tous les chiffres internationaux nous disent, les standards internationaux nous disent. Alors, venez pas venir se nous mentir comme si c'était l'absolu. On arrivait à donner du bon sens à ces déplacements. D'ailleurs, à certains endroits, il est aujourd'hui rejeté. Alors qu'on étale le tapis rouge à Paul Kagame. On étale le tapis rouge à Paul Kagame. Alors quel est les effets finalement? Il n'y a pas des effets. L'Afrique du Sud qui a envoyé des soldats ici. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud, après avoir rencontré Kagame, est en train de réfléchir comment retirer ses militaires. Alors quel est le résultat? C'est tout le contrat qui est en train de se passer. Alors, maintenant, vous me parlez d'union sucrée. L'union sucrée, pour moi, n'existait pas. Déjà, juridiquement, ça n'existait pas. Ils avaient fait une espèce de bouquin pour dire, voilà, c'est que nous proposons notre vision pour soutenir les chefs d'État. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais juridiquement, ça n'existait pas. Et après avoir dépassé la période électorale, ils se sont dit qu'on a la majorité, l'extrême majorité, les Congolais nous aiment, on a eu un bilan extraordinaire, on nous donne tout. On nous donne tout. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à nous donner. Le sénatorial, on vous donne le gouvernement, on vous donne le pays. Parce que vous êtes géniaux, vous avez brillé, vous avez amélioré les conditions de vie, il y a la sécurité, vous avez récupéré les 145 territoires, vous êtes exemplaire dans la gestion de la chose publique. C'est pour ça que les Congolais vous ont tout donné. Même les machines à voler, ils vous ont donné. Ils vous ont même donné la CENI, faites ce que vous voulez avec. L'union sacrée n'existe pas. Mais au regard de la cupidité d'un petit nombre de gens, ce que nous dénonçons, il y a un accaparement de l'État. Il y a des gens qui se sont appropriés l'État. Avec la complicité du chef de l'État qui les a dit, faites, gérez. Moi, tant que je voyage, tant que vous me donnez mon argent, tant que vous ne mettez pas le bâton dans le roue, on a attendu avec stupéfaction
Le secrétaire général de l'UDPS dire à ses militants, oui, nous avions déjà discuté avec nos partenaires de l'Union Sacrée, que quand vous avez 7 postes, vous avez droit à un ministère, si vous avez 10 députés, vous avez droit à un ministère, nous on a déjà 75 députés, on a droit à 7 ministères, mais je dois les rendre compte au président du parti, le président du parti ne peut pas attendre. Moi, j'avais qu'une seule question. Qui est le président du parti de l'UDPS? C'est ça la grande question qu'il faut poser à M. Kabouya, qui dit que le président du parti ne peut pas attendre. Quel membre de l'UDPS faut venir nous dire quel est le président du parti de l'UDPS? Parce qu'il doit les rendre compte à son président. Si le président du parti de l'UDPS s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, c'est une violation de la Constitution. Il ne peut pas être jugé parti. Il ne peut pas à la fois prendre des postes ministériels, donner à ses militants et dire que je suis le président qui est censé harmoniser, représenter les Congolais dans leur diversité, dans leur dissemblance. C'est totalement une violation de la Constitution manifeste. Mais qui sont dans un confusionnisme permanent, ils ne vont pas venir nous péter, ils vont nous dire c'est Maman Marthe. Il est encore libre à eux après qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi je suis curieux de savoir qui est le président du parti dont Kabouya va remettre ses comptes rendus. Mais l'Union sucrée n'existe pas. Ce sont que des positionnements stratégiques. C'est pour cela que, de manière tout à fait pertinente, Kamer avait eu l'idée de créer le PCR. Parce qu'il sait que l'Union sacrée n'existe pas. Et après, dans la foulée, chacun a créé sa structure avec ces gens. Mais vous savez, ces gens-là, tous ces gens-là, ce qui les unit, c'est le mal. C'est leur envie de détruire le Congo. Parce que ça ne peut pas se traduire autrement. On regarde le scandale permanent qui sort. Ce n'est pas moi qui, tous les jours, se réveille et dit 1 milliard, 1 par là, 300 millions par là, 600 millions par là, détournés, disparaissent, investissent. Donc, cette façon d'accepter les choses fait craindre qu'à un moment, quand ça va exploser, quand ça va déborder, il n'y aura personne pour nous contenir. Merci. Et à l'Assemblée nationale, toujours, Pascal Orongé, il y a eu 19 députés qui ont été récupérés après l'arrêt de la Cour, mais Mbosso, le président du bureau d'âge, a annoncé que la Cour a été encore une fois de plus saisie. Parce qu'après, il y aura encore d'autres députés, c'est-à-dire que ce n'est pas encore arrêté là, hein. On va encore récupérer d'autres. Alors, on se demande où allons-nous avec cette histoire. Tu vois, aujourd'hui, Eric a beaucoup d'arguments, il parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on l'a servi. On l'a servi. Les gens comme les Mbosso là l'ont servi. Les membres du présidium là l'ont servi. Et moi, Pascal, je ne peux pas défendre les impairs, quelles que soient les conditions. Parce qu'au finish, c'est mon image. Je ne peux pas vous prester mal et moi je viens détruire mon image. Ça, je ne le ferai pas. Justement, qu'est-ce que Mbosso, on a promis à Mbosso? Aujourd'hui, je te on dis, retient toujours sa je n'ai pas candidature. J'avais posé cette d'exception. question, vous n'avez pas répondu. Le présidium de non, particulièrement le cas du deuxième vice-président. Laissez-moi analyser la question. Le présidium de l'Union sacrée me déçoit. Et tous les actes qu'il pose servent Eric et parvenir à avoir des arguments face à moi sur un plateau. Et des gens comme ça, il faut les appuyer. Moi, je ne peux pas les appuyer. Et donc, que ce soit Mbosso, que ce soit d'autres institutions, entre autres ici la Cour constitutionnelle, qui, de mon point de vue, déjà sur votre plateau, ici, j'avais dit, je ne comprenais pas pourquoi on devrait créer une chambre pour apprécier les erreurs matérielles. Nous avions discuté de ça la fois passée. Et alors que la Constitution nous dit les arrêts de la Cour sont irrévocables. Lorsque la Cour prend ces arrêts, supposez que ce sont les plus sages de la société, la plus haute, la plus instance de notre justice, quand c'est prononcé, tout le monde obtempère. Parce qu'on ne prononce pas les arrêts dans la précipitation. C'est après avoir réuni tous les angles, et on prend le temps, on prononce. Quand on prononce, tout le monde s'incline. Mais chez nous, on a ouvert une fenêtre. Et voilà pourquoi le citoyen s'exerce de cette façon. Ça sera jusqu'où? Mais voilà, la question c'est jusqu'où. Nous devons refuser certains comportements. Les antivaleurs, nous devons les bannir, nous devons les refuser. C'est notre pays. Je suis le disciple d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Tu le sais bien. Mbosso, il est là. Dans quelques temps, il va passer, les autres vont venir. Nous, on pensait que
comme disait la fois passée Ntingi Pouloulou dans son intervention à l'Assemblée nationale, le rappelant comment tu as été autant de fois ministre et tu as été autant de fois ainsi de suite, le pays t'a tout servi. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, lui allait commencer à servir la nation par des exemples, nous montrer la voie à suivre, mais voilà, il se comporte comme si c'est un jeune qui entre aujourd'hui en fonction. Où est Léo Kengo Adondo? Il est encore en vie. Est-ce que le corps le permet aujourd'hui d'exercer? N'est-ce pas? Ce sont des gens qui auraient dû nous tracer le chemin, mais malheureusement, ils se sont tous mal comportés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de repères. Les antivaleurs, pour nous, c'est les valeurs. Le bien est devenu le mal pour nous. Le moins important est devenu important. Le moins nécessaire est devenu nécessaire. Le moins utile est devenu utile. Ça, c'est le citoyen congolais aujourd'hui. À cause de qui? De ces gens. Parce que vous ne savez pas nous montrer la voie à suivre. Et vous voulez aujourd'hui que moi, Pascal, je continue à appuyer les mauvais actes qu'ils posent. Tout ce qu'ils font aujourd'hui m'énerve. Ah bon? Je te l'ai dit, tout ce qu'ils font aujourd'hui m'énerve. Parce que ce qu'on avait pensé bien faire est en train d'être mal fait à cause de ces gens. Et les mêmes, comme j'ai dit au début ici, vont encore influencer pour qu'on envoie les reproches comme membres du gouvernement. Les reproches comme DG ou tout ça, les administrateurs ou les mandataires publics. On dit que c'est ça qui Leurs membres toujours. Mais justement, parce que quand vous ne faites pas le choix sur les meilleurs, vous pensez que c'est votre famille, vous pensez que le pays va bien fonctionner? Ça va bloquer. Vous ne choisissez pas les compétences. Vous travaillez pour la famille, au lieu de travailler pour la République, vous travaillez pour votre propre famille. Tous là, faites un examen. Posez la question que chacun nous présente son premier suppléant et son deuxième suppléant. Tu vas regretter. Hein? Le premier suppléant, si ce n'est pas sa femme qu'il aime beaucoup là, c'est son fils. Vous, votre suppléant, c'était qui? Mon suppléant, c'est quelqu'un de notre... C'est quelqu'un de décaissé. Merci pour l'exemple. Voyez-vous? Bemba n'a pas de suppléant parce qu'il n'a pas de... Non, je n'ai jamais... 2 fois que je suis allé avait compétir, postulé. je n'ai jamais pris comme suppléant quelqu'un de ma famille. Non, ça, je ne le ferai pas. Postulé, c'est pour ça que je pose la question. Ce n'était pas le cas pour lui. Jamais. Alors, Eric Bissello. Et donc j'ai conclu, Gisèle, ces gens, même lorsque vous présentez les émissions, commencez par dire que le pays prend une mauvaise direction à cause 1, 2. Vous les citez. Parce qu'ils ont longtemps été au pouvoir, ils n'ont rien servi et maintenant ils commencent à nous imprimer les antivaleurs. Mais il y a les garants de la nation qui peuvent prendre une décision à tout moment. Je ne refuse il en a les compétences et le pouvoir. N'est-ce pas, monsieur le juriste? Non, mais laissez-moi, tu me poses la question. Ouais. Je ne refuse pas, vous n'avez pas tort. Cette question, beaucoup de gens me la posent. D'autres me disent, mais tu sais qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, on n'a que de mauvais chefs. Les gens me disent ainsi. Mais le problème, c'est que les troupes que tu peux recruter dans une société pourrie, hélas, nous sommes pourris par l'éducation. Moi, je ne suis pas pourri. Je ne me sens pas pourri. Non, attendez, non, il a choisi les pourris volontairement. Il les a choisis volontairement parce que justement, ils sont pourris et qu'ils ne sauront pas faire preuve de l'honnêteté, de la sincérité, ou bien de l'expérience, ou bien de servir la nation. Et là, c'est mon discours de chaque jour où je dis le choix des meilleurs n'est pas impossible. Et j'indique toujours, il y a des disciplines à pouvoir appliquer pour faire le choix sur les meilleurs. Ça, je le dis. Mais au-delà de ça, la majorité dans la classe politique est médiocre. Non, nous ne sommes pas là dans cette non, je parle de la classe politique. Ni moi. Alors, Eric Bissello, la Cour constitutionnelle, une fois de plus saisie, c'est qu'a annoncé le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui promet que si la Cour répond, et il va encore valider. Où allons-nous? C'est la gestion selon l'union sucrée, mais je suis aujourd'hui heureux de constater qu'il a fallu à Pascal plus de 5 ans pour nous rejoindre dans l'opposition, mais merci, bienvenue. Non, je crois que le combat là, c'est toi qui me rejoins aujourd'hui. Généralement, c'est toujours toi qui défends le pouvoir ici. Vétéran dans cette histoire. Mais aujourd'hui, il me dit que le pouvoir m'a servi. Mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour que le pouvoir me serve quoi que ce soit, mais en tout cas, je prends ça comme étant une boutade de ta part et j'en ris. Il est vrai que la décadence, elle est
elle est omniprésente. C'est-à-dire que j'ai toujours dans la tête ce qu'avait un jour dit quelqu'un qui est du pouvoir. Il dit même ceux qui te yibaka. Mais quand même, te yibaka ko yibango. C'est-à-dire que même la tricherie, ils sont incapables. Parce que ça sortira toujours aux yeux au-dessus de tout le monde. Voilà la décadence, elle est omniprésente. La Cour constitutionnelle, pour moi, a cessé d'être Cour constitutionnelle, c'est-à-dire de vérifier la constitutionnalité des lois, le respect, la conformité des lois avec la Constitution de la République, quand saisi, étant aussi le juge, la Cour constitutionnelle également juge des élections, donc quand ils ont été saisis par Denis Mukwege, Martin Fayulu, pour les violations manifestes et graves du processus électoral par la CENI. C'est évident, c'était la loi qui parlait. C'était la loi qui parlait. Même un enfant de première année, même un étudiant de première année en droit allait dire, mais il y a un problème là. Et pour moi, on avait déjà montré la couleur. Et cette couleur-là avait commencé de manière tendancieuse en voulant faire croire que tous ceux qui participaient aux élections, parce qu'ils sont de l'opposition, ils sont congolais d'office, on n'a pas à vérifier s'ils sont congolais d'origine ou pas. Ça, c'était déjà aussi notre façon de violer la Constitution de la République. Mais moi, je sais que c'est une cour qui est là pour servir les intérêts, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais étant donné que dans leur agencement, ils ont dit, voilà, tant que vous servez les chefs d'État, c'est passé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est pour cela que la Cour constitutionnelle s'est permis de donner des postes de députés nationaux à ceux dont les partis ou le groupement n'avaient pas atteint le seuil. Et une fois qu'ils ont été, les membres de la Cour constitutionnelle ont été interpellés par les services de renseignement, ils sont revenus créer une chambre matérielle pour corriger leurs bêtises. Parce que ça les discréditait au regard de qui? Au regard surtout de la déclaration de la victoire du chef de l'État, parce que tout est lié. Donc, la Cour, pour nous, n'a aucun sens. Elle est devenue même incompétente juridiquement. Elle est devenue incapable juridiquement. On ne sait plus vraiment ceux qui sont au sommet, si ce sont... D'ailleurs, on ne doit pas les considérer comme étant des juristes, mais ce sont des gens qui n'ont pour seule visée que servir les intérêts d'une minorité. Et Mbosso Nkodia, pour moi, vous avez accordé une quelconque crédibilité. Nous l'avons dit, un homme politique, un président de l'Assemblée nationale qui dit être une caisse de résonance d'un pouvoir, du chef de l'État, pouvoir exécutif, c'est soit il n'a jamais lu la Constitution de la République, soit il n'y a rien à attendre de lui. Et Nkodia, il a toujours eu cette particularité, on ne peut rien attendre de lui. Il a tout eu de la République, mais on ne peut rien attendre. Et il passe comme ça les années. Son intelligence sert toujours les Pontata. Son intelligence sert toujours les intérêts d'une minorité au regard de la majorité. Et moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, ce qui se passe autour de lui vous mette en alerte, en émoi. Non, nous savons aujourd'hui que vous avez tout détruit. Les sociétés que Kabila avait laissées, l'État dans son absolu. Sachant bien qu'aujourd'hui, quand même, ce qui est fou, mais une grande partie de notre pays est gérée, est administrée par d'autres personnes. Merci Eric Bisselo. Kiosque est fini. 145 territoires, nous l'avons plus. Et Merci. là, vous nous parlez de... L'émission est finie. Merci Pascal Rongier. Je ne pense pas que Kabila ait laissé les sociétés qu'on vendrait aujourd'hui, qu'on aurait détruites. Il a laissé une société qu'il n'a pas trouvée. Pourquoi il a laissé une société qu'il n'a pas trouvée? Quelle société? La République démocratique du Congo. Ce pays cherche des sociétés, puis vous vantez ici que Kabila a des sociétés. Quelle société? Congo Airways, on en est où? Snell, on en est où? Monsieur Pascal, Congo Airways, on en est où? On en est où? On doit faire des D'accord. Ok. Snell, on en est où? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que tant qu'on n'a pas le gouvernement, aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement constaté. Il n'y a pas de débat. Et il faut le faire vite. Et le responsable de cela, c'est d'un côté notre constitution, de l'autre côté les postures des hommes politiques à l'Assemblée nationale. Merci. Il faut le dire. Et nous devons maintenant prendre l'élan de corriger cela, pour que finalement, prochainement, qu'on ne connaisse pas des cas comme ça. Merci Pascal Rongier. Le choix des hommes, c'est une question très importante et à prendre au sérieux prochainement, lorsqu'il faut nommer les animateurs. Voilà, merci Pascal Rongier. Merci Eric Bisselo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, Marité Godot,
Héritier Toubilando, Christian Banjolo, Alain Kabongo, Moro Djambé. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.